Bonjour mes chères vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance hebdomadaire qui sera pour la semaine du 24 février au 3 mars 2025. Allez regarder un petit peu pour vous ce qui va se passer cette semaine à venir, quelles vont être vos énergies. Comme je suis sur du général, je vous demanderai de prendre cette vidéo avec discernement, surtout à l'adapter en fonction de votre vécu. Moi, je vais vous donner des messages que vous pouvez bien sûr interpréter dans le domaine que vous voulez. Même si moi, mon ressenti va plus en direction, par exemple, du sentimental ou du professionnel, bien sûr, cela peut s'adapter aussi sur le sentimental si c'est ce que vous ressentez. Voilà, alors je vous conseille aussi d'aller voir bien votre ascendant, votre signe lunaire et même le signe en Vénus pour le sentimental. Allez, c'est parti pour vous mes chères vierges. Regarderons un petit peu les énergies. Vous voyez, ça a sauté. Pour cette semaine, les énergies de la lune, eh bien nous sommes en éclipse de nouvelle lune et on vous dit attendez-vous à des changements considérables. Tiens, c'est drôle parce que les lions c'était la même chose. Donc bien, vous avez cette semaine des événements qui vont se passer, il va y avoir des changements, il va peut-être y avoir des changements brutaux, il va peut-être y avoir des choses qui vont vous dépasser un peu cette semaine. Sachez que c'est le moment où vos énergies sont en train de grimper et peut-être qu'effectivement cela va vous créer quand même aussi des émotions positives mais aussi peut-être négatives malheureusement. Donc on a ici vraiment quelque chose qui va se passer, une semaine qui va être décisive. Moi, c'est comme ça que je ressens. Des événements qui vont peut-être s'enchaîner pour votre bien, pour pouvoir avoir un autre objectif certainement, pour avoir peut-être une autre vision des choses. En tout cas, voilà, on est sur une semaine où ça va bouger mes chères vierges. Alors regardons les autres cartes qui vont sortir. Eh bien on a les maîtres, donc l'univers est là, voilà. L'univers va vous guider, vous allez être guidé par l'univers, les guides, quel que soit selon le guide que vous croyez, hein, bien sûr, parce que si on parle quand même de Jésus, de Bouddha, d'Hilarion et de Saint-Germain. Donc on est vraiment dans le côté de l'amour infini, l'infinité, le regard, la sagesse, hein, parce que c'est un petit peu ça, puis la paix aussi, la tranquillité. Donc vous voyez, on a un petit peu ce côté de ce mélange d'événements certainement qui vont vous procurer quand même une paix, une tranquillité, mais en même temps il y aura beaucoup de sagesse et de maturité cette semaine pour peut-être prendre certaines décisions. On me dit aussi que vraiment eh bien ce sera quand même une semaine où ces changements vont vous apporter une certaine réussite et vous allez fêter ça. Pour moi, c'est quelque chose qui va vous remplir de joie. Donc ces changements considérables ou ça va être important, tout ce changement considérable pour vous, parce que vous allez peut-être aller sur une autre voie ou sur un objectif que vous vous êtes mis en place. En tout cas, je pense que vous allez atteindre pour beaucoup des objectifs voulus. Vous allez vous dépasser. Moi, je sens ici qu'il y a le côté de se dépasser, peut-être d'aller au-delà de ses limites qu'on s'est fixées. Voilà, ça peut être ça aussi comme message que l'on me donne. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? L'abondance dans le foyer, donc la stabilité. Et dans l'entourage, la force, le bien-être. Vous voyez, il y a quand même cette harmonie qui se met en place hein, cette semaine. Et une stabilité dans l'entourage et l'ancrage. Vous voyez, il y a peut-être des gens avec qui vous allez vraiment, sur qui vous allez pouvoir compter cette semaine, qui vont vous aider à travailler sur vous, à travailler certaines choses. On sent qu'il y a quand même ici ce côté de se mettre un peu en avant, travailler sur soi, mais il y a
il y a quand même des personnes qui sont là et qui vous soutiennent, hein. Bon, pour moi, il y a vraiment ce côté de s'ancrer dans quelque chose. Alors, ça peut être une relation sentimentale, comme ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, j'ai un projet qui aboutit. Vous voyez, on tourne la page. Il y a un nouveau départ, passe un cap. Donc cette semaine, c'est quelque chose qui va peut-être s'accentuer, où vous allez peut-être aller vers de nouveaux horizons, changer peut-être de direction, ou changer d'objectif, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a des projets qui vont se réaliser cette semaine, où vous allez commencer à réaliser ces projets, hein, voilà. Je crois que c'est une mise en place qui s'est faite, et là on passe à l'action. On n'est plus dans comment dirais-je, dans la planification, mais on est plutôt là dans l'action cette semaine, et de s'ancrer, de s'attacher, de prendre racine dans quelque chose, de se stabiliser, voilà, c'est ça. On n'est plus sur une balance, ça y est, on est vraiment ancré dans quelque chose, pour pouvoir justement aller de l'avant, et pour ça vous n'êtes pas seul. On sent qu'il y a du soutien, on sent qu'il y a des projets qui vont être soutenus, encouragés, et vous avez de bonnes ondes autour de vous, voilà ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, ça a sauté, hein. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Vous voyez, c'est là. Où allez-vous aller? Quel va être le chemin à prendre pour arriver à vos fins? Et en même temps, on vous dit qu'il y a eh bien, la sonorité de la rose, la beauté, la dévotion, la prêtresse, le mystique, l'enseignante. Donc, je pense qu'il va y avoir ici un guide, un ami, un soutien qui va, visuellement, voilà ce que j'ai, c'est qu'on vous prend la main pour vous guider vers une autre direction. Je pense que c'est un petit peu de l'inconnu quand même, parce qu'on partait, je pense, plus à la découverte de quelque chose, mais vous n'êtes pas seul. On vous guide dans cette découverte, on vous guide dans ces choix, mais vous prenez pour moi cette semaine des décisions qui vont faire que vous allez un petit peu dans l'inconnu, hein, mais dans l'inconnu dans le sens où c'est quelque chose qui vous attire, hein. Je ne vais pas vous dire vous partez, vous ne savez pas où vous allez. Non, je pense que vous savez où vous allez, mais c'est encore un domaine qui est pour vous un peu inconnu. C'est pour ça que vous partez à la découverte de ça, et vous avez quand même ici ce côté d'être pris en main, j'allais dire, guidé, pour y aller, quoi. Vous n'alliez pas de vous-même tout seul, on vous montre le chemin. Voilà ce que je veux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, mes chères vierges, comme message? On me parle de compromis. Une femme, fatalité. Ok. Bon. Quand même les changements, hein. Bon, moi j'ai ici, qu'est-ce qu'on me parle? De la famille, de contrat, de projet naissant, de stratégie, le côté administratif, hein. Pour moi, il y a ici, alors, soit vous allez pour certains signer un compromis. On sent qu'il y a des négociations qui ont été faites, mais on se met d'accord. Un compromis de vente, un compromis, un contrat, on va dire pour un crédit, quelque chose. Il y a un projet, il y a quelque chose qui est en gestation et qui a besoin de soutien,
il y a de l'argent, hein. On a besoin d'argent, alors soit c'est un besoin d'argent, soit vous allez recevoir de l'argent. En tout cas, il y a ce côté de compromis, de négocier. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une compromis de vente. Il y a peut-être quelque chose qui est là, enfin en tout cas, soit qui va vous coûter de l'argent, soit que vous allez en recevoir. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour acheter quelque chose, une maison, une voiture. En tout cas, il y a ce côté d'un projet qui est en gestation et qui va cette semaine peut-être administrativement se décanter. Parce qu'on sent qu'il y a quand même ce côté un petit peu cadeau, un petit peu surprise, un peu ce côté inattendu qui arrive, ou une décision qui va arriver plus vite que vous ne pensez. En tout cas, vous êtes quand même, ça doit arriver, donc avec la fatalité. Et ça va changer beaucoup de choses, hein, tout ça. Parce que je crois que justement, ça va répondre à quelque chose qui s'est passé. Il y a eu ici certainement un conflit. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été... qui vous a été peut-être un peu fatal, je dirais même. Vous ne pouviez pas y échapper. Et là, justement, ça change parce qu'on a ce côté de négocier quelque chose pour obtenir... bon, je pense que c'est vraiment au niveau financier. Il y a ce côté de négocier pour obtenir de l'argent. Ça peut être une histoire effectivement d'indivision aussi pour certaines personnes, parce qu'on parle quand même d'un contrat, hein, de finir par signer quelque chose. On a le compromis où on s'accorde, mais on a vraiment le fait de signer. Donc c'est pour ça que avec la famille, ça peut être une indivision où on arrive à se mettre d'accord. Parce que, voilà, vous voyez, regardez, il y a eu quand même des stratégies, il y a eu peut-être un peu de trahison. Et là, justement, on a le sentiment de renaître de tout ça et de pouvoir passer enfin à autre chose. Je pense qu'il y a peut-être même au sein, c'est pour ça que je pense à une indivision, parce que peut-être de la jalousie, il y a peut-être un désaccord, on va dire. Alors je ne vais pas vous dire que la jalousie, mais plutôt un désaccord par rapport à quelque chose. Et là, cette semaine, d'un seul coup, il y a quand même des événements qui vont s'enchaîner et qui vont faire que vous allez aller au bout de tout ça. Donc, il y a pour moi, on va se mettre d'accord et ensuite, ça entraînera eh bien, un contrat qui sera signé. Moi, je le remets vraiment... Alors, ça peut être aussi pour certains... Moi, je le mets dans le côté financier, hein, voilà ce que je ressens. Mais ça peut être aussi pour certains des fonds que vous avez besoin pour créer quelque chose, hein. Ça peut être ça aussi. Et là, d'un seul coup, c'est un petit peu cadeau, alors que ça a été peut-être plus ou moins conflictuel avant. En tout cas, cette semaine, il y a quelque chose qui se décante pour vous, mes chères vierges, pour arriver à arriver à vos fins et obtenir un financement, une vente, voilà, un prêt aussi, ça peut être ça aussi. Bon, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors moi j'ai le sentiment ici, ce que je ressens, vous voyez. Bon, vous avez été dans une période où il y a eu beaucoup de compétition, de rivalité, de relations toxiques, on va dire d'oppression, hein. Et j'ai l'impression que cette semaine, eh bien, vous arrivez à vous relaxer, à prendre du recul par rapport à tout ça. Ouais, et même, vous voyez, on a ce côté de s'isoler un petit peu. Mais en même temps, cet isolement va vous faire un peu comprendre certaines situations et va vous permettre aussi un peu de vous élever au-dessus de tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez longtemps subi, cette oppression, ces chaînes du passé, c'est peut-être une relation toxique avec quelqu'un. Alors attention, ça peut être professionnel comme sentimental, mais on parle quand même de personnes aimées. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être avec des personnes que vous aimez, hein. Attention, vous n'êtes pas forcément dans une relation sentimentale
sentimentale, mais dans une relation amicale ou dans la famille, en tout cas, il y a ce côté de se dire qu'on est un petit peu enchaîné là-dedans et que ça fait un bon moment que ça dure. Et là, je pense que cette semaine, vous prenez vraiment du temps pour vous prendre du recul, pour réaliser certains souhaits. Et c'est très marrant parce que vous avez quand même une reprise de contact avec quelqu'un qui est là, qui sera peut-être une personne, la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi vraiment une personne qui vous est chère. Et justement, par rapport à ce recul que vous avez pris, vous avez peut-être aussi compris certaines choses et peut-être le besoin de parler, parce que vous voyez, on me parle quand même ici de moments à deux, de discuter, peut-être de mettre les choses à plat. On sent que, vous voyez, ça commence à bouger cette situation et on va vers une harmonie. Hein. On va vers une harmonie, on va être en accord avec soi-même. Et vous voyez, bon, l'amitié, il n'y a personne de votre confiance. Quelque chose qui avance lentement mais sûrement. Je pense que cette semaine, il y a ce côté de se dire, bon, j'ai assez subi, maintenant je vais agir peut-être à reprendre du temps pour moi et à comprendre certaines situations qui m'ont oppressée. Sortez de cette oppression, pour moi c'est ça. C'est pour ça que c'est des changements, parce que vous sortez de cette oppression, parce que vous êtes peut-être mis en retrait pendant un moment, et là, d'un seul coup, eh bien, vous prenez le temps pour vous de vous réfléchir et de reprendre peut-être contact avec certaines personnes pour essayer justement de trouver une accalmie et pour essayer de peut-être trouver une entente. En tout cas, c'est quelqu'un qui est cher à votre cœur. Hein, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être une amitié forte qui a été un petit peu perdue avec le temps ou les soucis qu'il y a eu, on s'est peut-être disputé, voilà. Et là, on a le sentiment ici que, bon, bah, on prend le temps pour soi de réfléchir et éventuellement reprendre contact avec la personne ou la personne reprend contact avec vous. Bon, on va aller regarder maintenant le côté sentimental, mes chères vierges. Pareil, on est vraiment sur une semaine de transformation, hein, et les changements. Alors, on a une relation instable quand même, et on sent qu'il y a un peu ce traumatisme qui est là, comme si vous aviez été trahi, ou en tout cas vous vous sentez trahi. Mais voilà, il y a quand même pas mal de frustration. Est-ce qu'il y a eu une pause? Est-ce que vous vous êtes séparés? Ouais, parce que j'ai quand même ici, vous voyez, un peu cet éloignement. Ouais, c'est bien ce que je disais. Je pense qu'il y a, il y a ce côté où on s'est un petit peu éloigné l'un de l'autre dans cette relation parce qu'elle était très instable et que quelque part, on a le sentiment d'avoir été trahi ou de s'être trahi. En tout cas, il y a de la peine. Il y a de la peine, il y a de ce côté un peu d'être frustré, que l'autre manque aussi. Et on aurait envie d'écouter des conseils sages. On avait envie peut-être aussi d'avoir une relation ou de vivre ensemble. Mais on s'est éloigné. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. Il y a une reprise de contact aussi. Là, on s'envoie des messages. Mais il y a des choses qui vont se transformer. Ouais, vous voyez, on s'est éloigné parce qu'il y a eu quand même ce côté de se sentir un peu trompé. C'est un sentiment qui est là. Mais c'est... Il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Vous avez quand même quelqu'un qui vous épaule là-dessus, qui travaille avec vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous allez tourner la page là-dessus. Cette personne va vous aider à tourner la page sur cette frustration. Et vous voyez, il y a vraiment, on sent qu'il y a eu des blessures. Ouais, il y a eu des blessures. Donc là, cette semaine, c'est un petit peu le côté de... Voilà, vous retrouvez votre indépendance, vous retrouvez ce côté sentimentalement de se dire, bon, bah, je tourne la page, je vis ma vie, je soigne mes blessures.
parce qu'il y a vraiment... en fait, je pense que vous êtes dans une... Alors, si vous êtes dans cette relation depuis longtemps et que vous avez le sentiment que ben, il y a des tas de choses qui ne vont plus et que vous êtes peut-être vraiment éloigné de votre conjoint. Et là, on va dire que cette semaine, ce sera un petit peu le côté de la réflexion. Mais pour moi, vous voyez, il y a des choix à faire, on le sent. Même s'il y a beaucoup de réciprocité, il y a ce côté de tourner une page sur tout ça. Alors, soit vous tournez la page sur les trahisons, hein, ça peut être ce que l'on me dit ici, soit vous tournez la page sur la relation. Je dirais que c'est votre libre arbitre, bien sûr. Mais on sent qu'il y a ce côté de se libérer un peu de toutes ces frustrations, de reprendre son indépendance et de peut-être justement de sortir d'une dépendance affective. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, c'est un changement. Je pense que cette semaine, vous allez faire des progrès là-dessus. Vous allez vous sentir mieux. Et peut-être, j'avouerai que pour certaines personnes, il y aura la fin d'une relation instable, tourner la page là-dessus, et la fin des blessures et partir sur autre chose. Voilà mes chères vierges que je pouvais vous dire pour cette semaine. Donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.